Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au coaching et au développement personnel. Je suis Sylvain Nardon, coach et formateur. Dans chaque épisode, je vous propose de mieux comprendre ce qui se joue en vous pour vous aider à avancer à votre rythme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que beaucoup de personnes vivent, mais qu'elles ont du mal à nommer. Apprendre à s'écouter vraiment. Il y a des moments où tout semble confus. Vous réfléchissez beaucoup, vous analysez, vous pesez le pour et le contre, vous cherchez à prendre la bonne décision. Et pourtant, malgré tous ces efforts, quelque chose reste flou. Comme si plus vous pensiez, moins vous y voyez clair. Et dans ces moments-là, une phrase revient souvent: je ne sais plus ce que je veux. Mais est-ce vraiment un manque de clarté ou une difficulté à s'écouter? Nous avons appris à réfléchir, à anticiper, à comparer, à analyser, et c'est utile. Mais il arrive un moment où le mental prend toute la place. Il tourne en boucle, il cherche la solution parfaite, il veut éviter l'erreur, le risque, l'inconfort. Et à force de vouloir bien faire, il finit par créer du brouillard. Les décisions deviennent lourdes, les choix se compliquent. Et peu à peu, on perd le contact avec quelque chose de plus simple, plus direct, plus intérieur. On confond souvent s'écouter avec réfléchir plus profondément. Mais ce sont deux mouvements différents. Réfléchir mobilise le mental. S'écouter demande autre chose. S'écouter, c'est prêter attention à ce qui se passe en soi, sans chercher tout de suite à analyser. On a une sensation, une tension, une envie, un refus. Ces signaux sont bien là, mais nous avons souvent appris à ne pas les entendre. Nous avons tous des repères intérieurs, une forme de boussole, mais avec le temps, ils peuvent être recouverts par les attentes extérieures, par les habitudes, par la peur de se tromper, par le rythme du quotidien. Alors, on s'appuie sur ce qui est rationnel, visible, acceptable. Et peu à peu, on s'éloigne de ce que l'on ressent vraiment, jusqu'à ce que certaines décisions deviennent difficiles, voire épuisantes. S'écouter vraiment n'est pas toujours confortable, parce que ce que l'on perçoit ne correspond pas toujours à ce que l'on voudrait. Il peut y avoir des contradictions, des hésitations, des tensions, et dans ces moments-là, le réflexe est souvent le même: revenir au mental, analyser encore, repousser. Mais en faisant cela, on coupe l'accès à une information précieuse. S'écouter ne demande pas de technique complexe. Cela commence souvent par un ralentissement. Prendre un moment, se poser, observer ce qui est là, sans chercher à le corriger immédiatement. Voir ce qui attire, ressentir ce qui fatigue, ce qui bloque, ce qui donne de l'élan. Ces élans ne donnent pas toujours une réponse immédiate, mais ils l'orientent. Et plus on leur accorde de l'attention, plus ils deviennent lisibles. Il ne s'agit pas d'opposer le mental et le ressenti. Les deux sont utiles. Mais il s'agit de retrouver un équilibre. Ne plus laisser le mental décider seul, réintroduire de l'écoute dans ses choix. Parfois, cela passe par des gestes simples. Prendre une décision en tenant compte de ce que l'on ressent. Poser une limite. Accepter de ne pas tout maîtriser. Ce sont ces petits déplacements qui permettent de retrouver de la cohérence. Dans mon travail de coaching, cette question revient souvent. Comment savoir ce qui est juste pour moi? Les personnes ont réfléchi beaucoup,
mais elles se sentent perdues. Le travail ne consiste pas à donner des réponses, il consiste à créer un espace où l'écoute devient possible. Cela permet de clarifier ce qui se mélange, de distinguer ce qui vient du mental, des habitudes, des peurs et ce qui relève d'un ressenti plus juste. Et progressivement, les repères réapparaissent, les décisions deviennent plus simples parce qu'elles sont plus alignées. Apprendre à s'écouter vraiment ne signifie pas arrêter de réfléchir. Cela signifie ne plus se limiter à la réflexion. C'est accepter de prêter attention à ce qui se joue en soi, même lorsque ce n'est pas immédiatement clair. Et c'est souvent à partir de là que les choix retrouvent du sens. Si ce sujet vous parle, j'ai développé ces repères dans mon livre « Votre coaching individuel, développer votre potentiel et transformer votre vie ». Vous trouverez les liens en commentaire. Et je peux, si vous en ressentez le besoin, vous accompagner dans ce cheminement. Merci encore une fois pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur le coaching.